Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 31 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien directement au travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction très importante. Il y a donc comme possibilité un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait, vous pouvez écrire ça. Sinon, il y a les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc on voit que l'anticyclone est là en embuscade et les pressions vont donc petit à petit remonter sur le pays. Actuellement, moi j'ai 1028 hectopascales sur le pays. Donc voilà, donc l'anticyclone est vraiment de retour. Au niveau des précipitations ce matin, donc les conditions actuelles, on a des pluies qui sont toujours présentes ce matin. Actuellement, donc il y a encore de l'humidité, des Hauts-de-France en passant par la Normandie et en allant jusqu'aux Côtes d'Armor. Quelques petites pluies également, vous voyez, du côté eh bien, de la région PACA, hein, vous voyez, du côté de Marseille, en allant vers Digne-les-Bains, Fréjus, Nice, quelques pluies ce matin, donc également sur ces départements. Au niveau des nuages, donc on a évidemment sur toute la façade nord-ouest pas mal de nuages hein, liés aux pluies qui sont présentes. On a aussi donc de la nébulosité qui s'étend de Champagne-Ardenne-Lorraine en passant par Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers Rhône-Alpes et également au pied des Pyrénées, aussi pas mal de nuages autour de l'arc méditerranéen. Finalement, les zones les plus claires ce matin, c'est Pays de la Loire et en allant vers Poitou-Charentes, Aquitaine et la partie ouest de l'Occitanie. Au niveau des brouillards, donc il y a des brouillards là où il n'y a pas de nuages quelque part, donc vous voyez sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, en remontant aussi vers l'Île-de-France et du côté également de Champagne-Ardenne. Au niveau du vent, donc on voit que le vent est assez présent ce matin donc du côté de Perpignan, du secteur de la Tramontane, donc une tramontane qui souffle à peu près à 50-60 km/h. Un peu de vent également sur les côtes d'Armor. Sinon, partout ailleurs, c'est relativement calme au niveau de ce paramètre. On passe aux températures sur le pays actuellement, donc 0 degré sur la frontière du nord-est, 1 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 2 sur la Picardie, 2 à 5 en Normandie, de 1 à 10 en Bretagne, 0 à 1 en Île-de-France, 0 à 1 en Lorraine, 2 à 3 en Alsace, 0 à 5 sur Bourgogne-Jura-Vosges, moins 2 à moins 1 sur Pays de la Loire, moins 4 à 0 sur Centre-Val de Loire, 0 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, 4 degrés sur le Massif central, de 2 à 6 sur l'Aquitaine, moins 1 à 7 sur l'Occitanie, 0 à 6 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures de 8 à 10 degrés et en Corse de 7 à 11 degrés. On passe au bilan de la journée d'hier. Donc ce 30 janvier, température la plus élevée sur Cabestany, donc Pyrénées-Orientales, et la plus faible 5,8 sur Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes, apparemment à 449 mètres. Donc ça serait la température la plus faible. On passe donc sur les températures de façon générale sur le pays, les minimales, 2 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 6 sur le nord-est, 0 à 7 sur le sud-ouest, et 2 à 10 sur le sud-est globalement pour les minimales. En Île-de-France, de 3 à 6 hier après-midi. On a été donc de 7 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 6 à 15 sur le sud-est. Donc l'Île-de-France, pour les maximales, 7 à 9 degrés. Concernant les précipitations, comme on peut le voir, il y en a eu pas mal sur les Hauts-de-France en allant vers la Normandie, dans une moindre mesure sur la façade atlantique. Il y a eu aussi pas mal de précipitations sur les Cévennes où on a eu donc vraiment beaucoup de pluie, voire des pluies orageuses. Vous voyez sur le Gard, l'Ardèche,
en allant vers la Lozère et la Haute-Loire. On continue avec le vent qui a été assez présent sur la pointe Bretagne, vous voyez, jusqu'à 72 km/h, du côté des Pyrénées-Atlantiques aussi. Et aussi, dans une moindre mesure, une certaine zone sensible un petit peu au vent, hein, vous voyez, le long de la façade atlantique globalement. Un petit peu de vent aussi sur le sud-est de l'ordre de 50 km/h. On passe à présent aux prévisions. Alors, on va commencer par les zones d'humidité, voir un petit peu ce qui va se passer donc aujourd'hui et demain. Alors, on voit donc qu'il y a une zone de pluie qui arrive par le nord-ouest, on l'a vu donc tout à l'heure, il y avait quelques pluies sur la Normandie. Cette zone de pluie va venir donc petit à petit eh bien, longer la façade ouest. Vous voyez qu'elle descend. Ce soir, elle sera du côté de Poitou-Charentes, Limousin. Quelques pluies également à noter, vous voyez, à l'est de la vallée du Rhône. Demain, donc cette zone va continuer à descendre vers les Pyrénées. Et il restera donc en fin de journée, visiblement, de la pluie sur le sud-est. On va voir ça en détail après avoir regardé les cartes de vigilance et Kéronos. Alors, concernant les cartes de vigilance, toujours 3 vigilances rouges ce matin, crues sur le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Il y a des vigilances oranges, crues sur la Somme, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure et la Sarthe. Fort heureusement, tout ça va, au fil des jours, se résorber, hein, puisque nous allons arriver donc dans un temps plus anticyclonique. Au niveau donc de Kéronos, que se passe-t-il? Donc on voit très clairement que pour... ils sont en train de le mettre à jour. Donc vendredi, c'est aujourd'hui, on a un peu d'instabilité sur le sud-est. Et demain, donc samedi, les champs de pression sont élevés en basse couche dans un flux de nord humide. Donc aucun risque d'évolution orageuse pour demain samedi. Allez, on passe à la nébulosité et on voit donc que cet après-midi, il va y avoir quand même pas mal de nuages sur quasiment une bonne partie nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Nice. On voit que là, beaucoup de nuages de présent. Quelques éclaircies sur les côtes d'Armor peut-être et sur la presqu'île du Cotentin, sur le quart sud-ouest aussi. On sent que c'est là, d'après cette carte, que les zones d'éclaircies seront les plus présentes. Demain matin, on pourrait avoir pas mal de soleil, si les phénomènes de basse couche se dissipent. Donc du côté, vous voyez, donc de l'Île-de-France, en allant vers les Hauts-de-France, tout le Grand Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Jura-Vosges, du côté de Poitou-Charentes, pas mal de soleil dès demain matin. Et sur la pointe Bretagne également, partout ailleurs, pas mal de nébulosité, vous voyez, sur le sud-ouest, sur tout le quart sud-est, peut-être quelques éclaircies, mais pas plus. Et encore, ceci, un temps assez couvert. Et comme on peut le voir, visiblement, demain serait une journée assez ensoleillée. On voit que, mis à part sur la pointe Bretagne et l'arc méditerranéen, où on a un temps qui semble assez nuageux, partout ailleurs, un temps assez ensoleillé. On passe à l'accumulation des précipitations. Donc on voit que la France est un peu coupée en deux. Vous voyez qu'à l'ouest d'une ligne, grosso modo, Dunkerque, l'Ariège, à l'ouest de cette ligne, on a beaucoup de pluie, enfin des cumuls assez sensibles, significatifs, autour de l'arc méditerranéen. Sinon, partout ailleurs, on voit que c'est assez sec. On fait le déroule, donc, après avoir regardé les cumuls neigeux. Donc, des chutes de neige importantes, hein, sur les massifs, surtout sur les Alpes, les Pyrénées aussi, un petit peu moins. Et sur le massif central, on aura quelques chutes de neige aussi assez significatives, on va dire moyennes. Sur la Franche-Comté et les Vosges, hein, les cumuls neigeux seront donc assez faibles. On passe à présent, cette fois, au déroule donc de ces précipitations. Donc, vous l'avez vu, arrivé par le nord-ouest de pluie, de précipitations, ces pluies vont peut-être donner un peu de neige fondue. Vous voyez ici, aux portes de l'Île-de-France. Oh, ça va être très faible, hein, je vous rassure. Pourquoi? Parce que vous l'avez constaté, en Île-de-France, pour ceux qui y habitent, il fait très froid ce matin. Enfin, très froid. Il fait plus froid que les autres matins. L'arrivée de cette perturbation par le nord-ouest pourra occasionner donc quelques petites chutes de neige dans l'après-midi. Donc des chutes, hein, de neige fondue, hein, principalement. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Voilà, on les voit ici.
un peu avec les hachures orange. Donc c'est un peu le temps d'aujourd'hui qui va dominer, c'est cette perturbation qui va descendre tout le long, donc vous voyez, de la France, de la partie ouest. Donc elle arrive ce matin, donc dans l'après-midi elle sera présente de Bretagne Sud à l'Île-de-France. Ça va descendre dans la nuit donc vers Poitou-Charentes, Limousin, en donnant des chutes de neige sur le Massif central. Et cette zone de pluie sera présente demain matin, plutôt sur l'Aquitaine, en allant vers midi Toulousain. Pendant ce temps-là, sur le sud-est, eh bien, des chutes de neige sur les Alpes qui seront surtout présentes dans l'après-midi et la soirée. Ça va aller crescendo. Demain samedi, donc, outre la présence sur le sud-ouest de cette zone de pluie qui donnera cette fois, donc demain matin, des chutes de neige sur les Pyrénées, on aura des pluies présentes, vous voyez, entre l'embouchure, enfin le delta du Rhône, et donc le long du littoral, donc du delta du Rhône, on va dire, jusqu'aux Alpes-Maritimes. Et au fil des heures, visiblement, ces pluies vont se raréfier sur le pays. Elles resteront cantonnées, en fait, surtout le long du littoral méditerranéen, où quelques averses, pluies mélangées, donc circuleront en fin de journée de samedi. On regarde maintenant le paramètre vent. Alors, le paramètre vent, il y a apparemment surtout du vent sur le sud-est. Donc, on va aller au sud-est et on va faire un déroule. Donc, on sait que ce matin, il y a de la tramontane. Donc, cette tramontane va continuer toute l'après-midi. Ça va se calmer en soirée. Le Mistral, lui, sera plus vers les 40-50 km/h. On continue et on voit donc que demain, le vent sera beaucoup plus calme globalement. Donc voilà, ça sera un peu de tramontane aujourd'hui surtout qui va dominer. Au niveau de la Cape, alors est-ce qu'on a de l'instabilité un peu présente sur le sud-est, donc c'est ça, c'est lié ici donc à de la Cape qui est un peu présente. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura un peu ce mélange pluie-averse qu'on a vu tout à l'heure sur les prévisions. On passe à présent aux cartes. Que va-t-il se passer? Donc les émoticônes, l'arrivée de cette perturbation par le nord-ouest qui va donner de la neige fondue, très vraisemblablement du côté de l'Île-de-France, partie ouest. Donc ça va longer l'Île-de-France. Ça sera de la neige fondue, ça ne va pas tenir au sol, donc quelques flocons pourront apparaître. Sur le Grand Est, quelques éclaircies. Sur le sud-ouest, le soleil sera assez présent, mais il faut quand même composer avec une assez forte nébulosité. Du côté du Massif central, il y aura de la neige à partir de 800 mètres. Sur les Alpes, à partir de 800 mètres sur la partie nord. Sur la partie sud, ça sera un peu au-dessus, à 1600 mètres. Et aussi en Corse, de la neige à partir, visiblement, de 1600 mètres. Donc les températures cet après-midi de 2 à 16 degrés, 2 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, 5 à 7 degrés cet après-midi. La neige, pour vous dire que s'il y a neige, elle sera vraiment fondue. Les températures seront en dessous des normales. On sera un petit peu dans un temps frais quand même. La fraîcheur est revenue avec le retour de ces conditions anticycloniques. Donc demain, la zone de pluie qui aura circulé le long de la partie ouest du pays sera sur l'extrême sud et elle donnera donc cette zone de pluie des chutes de neige à partir de 1000 mètres sur les Pyrénées, sur la chaîne des Pyrénées. Le Massif central, quelques chutes de neige possibles à partir de 1000 mètres. Mais ça sera vraiment des chutes assez sporadiques et également sur les Alpes des chutes de neige à partir de 1100 mètres. Comme vous pouvez le voir ici sur la carte, le temps sera beaucoup plus nuageux au sud qu'au nord, on en a parlé. On a vu qu'il y aurait des belles éclaircies visiblement sur le nord du pays, un samedi assez ensoleillé. Sur la partie ouest du pays, le temps sera un peu plus nébuleux et sur le sud-est, là aussi pas mal de nébulosité et en allant vers l'arc méditerranéen, des averses, des pluies, mélangé avec un temps relativement humide ainsi que sur la Corse.
Au niveau des températures, moins 6 à 10 degrés demain matin, moins 2 à 3 sur le nord-ouest, moins 3 à 2 sur le nord-est, moins 6 à 4 sur le sud-ouest et moins 2 à 10 sur le sud-est. Les températures demain matin, donc c'est le retour des gelées, hein, moins 1 à 0 degrés en Ile-de-France, des températures assez basses, comme on peut le voir hein, quand même, pour la saison encore, des températures qui ont un déficit de 3 degrés sur le nord du pays. Et on voit que demain après-midi, les températures vont un peu remonter. Voilà, donc après une petite baisse aujourd'hui, les températures vont reprendre quelques couleurs. On va gagner 1 degré en Ile-de-France. 4 à 15 globalement, 5 à 9 sur le nord-ouest, 5 à 7 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et 4 à 15 sur le sud-est. Globalement, en Ile-de-France, 5 à 7 degrés. Et on voit que les températures, même si elles reprennent quelques couleurs, resteront tangentes quand même pour la période. Hein. On sera 1, 2, 3 degrés en dessous des normales. Donc c'est un peu frais, hein. C'est un temps frais, c'est pas non plus extrêmement froid. C'est un peu frais pour la saison. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi et un dernier jour de mois de janvier. Donc ce 31, passez-le bien et on se retrouve demain matin pour le premier point du mois de février. Allez, bye bye à tous et à toutes.